Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le scan 842 de Kingdom, qui se concentre exclusivement sur les personnages de Tout et Ney, ce qui est assez intéressant car c'était vraiment quelque chose que je voulais voir. On nous tease leur potentielle relation avant même le début de l'arc, et voir les séquelles que Ney a subies à cause de sa reddition est vraiment quelque chose de pertinent. J'avais peur qu'Ara passe ça trop vite sans qu'on s'intéresse vraiment au peuple vaincu et sa population. Mais là, Ara prend bien le temps de nous montrer toutes les conséquences de la prise d'un état, et surtout à travers la princesse Ney, qui en est en partie responsable. Bon, je sais aussi qu'il y a un moment qui fait beaucoup polémique sur Twitter en ce moment. Tout qui se prend pour Superman à sauter d'une tour immense pour sauver Ney, et s'en sortir debout sans aucune conséquence. Bon, on va pas se mentir que c'est clairement abusé, et Ara aurait vraiment pu s'en passer. Cependant, je pense que les gens font peut-être trop, mais je reviendrai sur ça à la fin de la vidéo, car il y a pas mal de choses à dire dessus, et tout le surnaturel dans Kingdom. Avant ça, abonne-toi et like la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le scan commence avec Tout qui engage la conversation avec Ney qui est totalement vide, et qui allait mettre fin à ses jours. Tout, inquiet de voir tout ça, se mit alors à lui parler, afin de prendre de ses nouvelles. La princesse demanda alors à Tout de le suivre afin de pouvoir parler, mais même marcher droit semble être difficile pour elle. Tout lui proposa alors son aide, mais celle-ci refusa poliment. Et là la conversation commença pour de vrai, avec la princesse qui demanda ce que devient une personne après sa mort. Une question très intéressante qui fait encore énormément débat de nos jours. Certains affirment qu'il n'y a rien, une errance éternelle au sein d'un néant, d'une obscurité infinie. D'autres voient plutôt la vie comme une introduction fugace et que la mort débutera leur voyage vers un autre monde plus vaste. Enfin, certains croient en cycle de réincarnation, dont le résultat dépend de la vertu dont l'être a fait preuve durant son existence. On ne sait pas ce que pense la princesse, mais au vu de ce qu'elle dit ensuite, je pense que pour elle, sa vie qu'elle a passée actuellement sur Terre aura un impact sur sa mort. Et vu qu'elle se considère comme une criminelle impardonnable, un monstre sans équivalence dans notre histoire, celle qui a mis fin à 170 années d'un état et craché sur sa nation, ses ancêtres et tous ceux qui se sont battus pour le protéger. Elle a maintenant une terrible opinion d'elle-même et se considère comme l'un des pires êtres humains possibles. Elle doit alors penser que sa vie après la mort va être terrible. Tout lui demanda alors pourquoi a-t-elle une si mauvaise opinion d'elle-même. Elle vient de protéger les vies d'énormément d'habitants, ce qui est la définition d'un souverain bienveillant et altruiste. Ce qu'elle acquiesça un peu, car il est vrai qu'elle a sauvé énormément de vies, et elle le sait. Mais en même temps, cette quantité est dérisoire comparée au sacrifice incalculable de toutes celles et ceux qui ont foulé cette terre avant elle. Elle vient de balayer leur existence d'un revers de main. Ils ont écrit l'histoire du pays et leur ont offert un futur, tandis qu'elle, elle a choisi d'offrir le pays. Elle a fait honte à ses ancêtres, et maintenant, énormément de gens n'arrivent pas à vivre avec cette douleur et choisissent de se donner la mort au beau milieu de la ville. Elle remet aussi la mort de Rakuaken sur elle. Tout est de sa faute. Et là pour moi on se rend compte à quel point ça l'a vraiment détruite, de prendre autant de responsabilités sur elle. Elle est encore jeune, et prendre une décision pareille c'était clairement quelque chose de trop à supporter. Surtout au vu de son caractère. C'est vraiment une bonne personne, aimable, gentille, et voulant le bien pour son peuple. Et quand on voit la situation, je me dis que peu importe le choix qu'elle aurait fait, elle aurait vrillé. Si elle avait choisi de ne pas se rendre, elle aurait vu toute sa ville à feu et à sang. Des milliers de morts, d'enfants, femmes et vieux. Même l'armée de Had se serait fait tuer, et Rakuaken aurait eu la même finalité, la mort. Elle dit ensuite que s'il y a réellement une vie après la mort, alors elle la passerait à présenter ses excuses à tous et à chercher l'absolution pour ses péchés. Mais même comme ça, jamais ils ne pourront la pardonner. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle voit tous les habitants de Han morts, l'harceler, l'insulter, la maudire, et lui promettant de la hanter pour l'éternité. Tout répondit alors à la question de Ney, disant qu'il n'en avait aucune idée. Cependant, il est venu à croire une chose. Dans la mort, peu importe que l'homme ait fait des erreurs, peu importe qu'il était bon ou mauvais, nous sommes tous égaux dans la mort. Il n'y a ni haine, ni souffrance. Et par-dessus tout, il n'y a aucun ressentiment. Lorsqu'une personne atteint le crépuscule de sa vie, elle se libère du superflu et devient une douce lumière, et toutes ces lumières se rassemblent et forment ainsi un majestueux rayon de lumière, qui monte jusqu'aux cieux, baignant tous les vivants de sa clarté. On a alors le droit à une très belle planche. Puis la princesse se mit à pleurer. Tout s'excusa alors de lui avoir fait porter un tel fardeau. Puis au milieu de sa phrase, alors qu'on pensait qu'il allait enfin réussir à la raisonner, la princesse se mit sur le mur, dit que sa peur a disparu. Cependant, elle va encore aller leur présenter ses excuses, et pour ce faire, elle choisit de sauter pour les rejoindre. Et là, on arrive au moment qui a bien fait polémique sur Twitter. Tout qui prend appui sur le mur tel un super-héros, saute de toutes ses forces, attrape la princesse en plein saut, et atterrit debout avec une immense aura et un cratère dans le sol. Tout, la prenant dans ses bras, lui dit alors qu'à l'instant, elle en avait assez fait,
et que maintenant, elle doit vivre pour tous les habitants de Han encore en vie grâce à elle. Dorénavant, elle doit les guider, et pour ce faire, si jamais elle en a besoin, tout lui propose de dévouer le reste de son existence à l'aider. Bon, la dernière phrase ressemble clairement à une demande en mariage, chose qui risque grandement d'arriver, car on est beaucoup à le penser, et ça depuis avant même le début de l'arc. Si jamais il venait à se marier, j'espère qu'il remettrait les pieds sur un champ de bataille, car s'il passe sa vie à juste rester à Han et être le gouverneur de la ville, je serais assez déçu. Surtout si dans le prochain scan, on nous dit que tout a de graves séquelles de son sceau et qu'il ne pourra plus aller sur le champ de bataille. Bon, maintenant parlons du sceau de tout, ainsi que du surnaturel dans Kingdom. Le sceau de tout est clairement abusé, ça c'est sûr, et je comprends pourquoi énormément de gens n'ont pas aimé. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de réactions disproportionnées des deux côtés. Sauter du haut d'un mur qui a l'air de faire facile 30 mètres, c'est clairement de l'abus. Surtout la manière dont c'est mis en scène. On dirait clairement un super héros, puis il atterrit sur les jambes avec la princesse dans ses bras et un cratère en dessous. Je veux bien que dans Kingdom, les grands généraux soient représentés comme des surhommes, et c'est normal, mais que tout ça reste principalement sur un champ de bataille, c'est le mieux. Là c'est juste abusé et ça nous sort quand même du récit. S'il avait sauté de 5 mètres, allez peut-être même 10, pourquoi pas, mais là c'est clairement trop. Certains vont comparer ça à d'autres moments du manga, comme lors du scan 42, quand Uki saute d'un mur, sauf que pour moi c'est en rien comparable. C'est juste une planche comme ça pour qu'il fasse une entrée en scène avec du flow, et il ne saute pas un mur très haut. Alors que tout lui prend carrément appui sur le mur à la verticale et plonge vers le sol. Les deux ne sont pas comparables. De même ceux qui comparent avec ces grands généraux qui découpent des dizaines de mecs d'un coup. Ça n'a rien à voir. C'est inscrit depuis le début du manga que quand tu es puissant, Hara fait ce genre de mise en scène pour te mettre en avant et montrer ta puissance. Mais encore une fois là, pour tout, c'est juste ridicule. Bon, vous pouvez voir que je suis pas fan de ça. Cependant, je vais nuancer. Certains vont bien trop loin et disent que c'est le pire chapitre de l'œuvre. Certes, ça sort de la lecture, mais en soi ça ne change en rien à la narration de l'histoire. Hara voulait que Nei se fasse sauver partout, mais aurait dû le faire d'une autre manière. Et en soi, je pense que d'ici quelques chapitres, je serais passé à autre chose, comparé à lorsque Shin s'est fait ressusciter. Ça, encore aujourd'hui, ça me fait chier. Par contre, ça me fait peur pour la suite quand je vois des choses comme ça. J'espère qu'Hara ne fera pas des choses aussi surnaturelles à d'autres grands généraux dans la suite de l'œuvre, surtout lors de moments importants. Là en soi pour tout ça l'est et certaines personnes en font vraiment trop. J'ai aussi vu des gens le comparer à Bajo qui saute d'une falaise à une autre. Et pour le coup, oui, ça aussi c'était abusé. Cependant, la mise en scène était bien mieux, ce qui a fait bien plus passer la pilule. Et aussi le fait que je n'ai pas découvert ce moment hebdomadairement, ça a dû aider aussi. En tout cas, je pense que les gens en font trop sur ce moment. Oui, c'est abusé, la mise en scène laisse vraiment à désirer. Cependant, il ne faut pas en faire tout un plat tant qu'Hara n'abuse pas de ça. Mais là c'est à la fin d'un arc, perso, je m'en remettrai. J'aimerais vraiment votre avis sur ça en commentaire, qu'on puisse en débattre car il y a beaucoup d'avis divergents. D'ailleurs, après longue réflexion, je pense que la mort de la princesse aurait pu être quelque chose de positif. Certes, vu qu'elle va rester en vie, elle va être là pour le bien de son peuple et ça va largement aider à l'assimilation de l'État. Il y a quand même quelque chose que je trouve bizarre. Si tous se marient avec elle et qu'ils ont un enfant ensemble, ce petit sera alors quelqu'un avec beaucoup d'influence et de pouvoir, et de la ligne royale, ce qui peut être un gros danger pour Sei. Au vu du Sei du manga, ça me semble cohérent qu'il laisse la famille royale en vie et prospérer ainsi qu'avoir une descendance. Mais d'un point de vue plus réaliste, ça me paraît vraiment chaud de laisser en vie la famille royale, car ils peuvent à tout moment mettre en place une grande rébellion. Mais en l'occurrence, étant donné que c'est la famille royale elle-même qui s'est rendue, ça m'étonne pas tant que ça. Et si Sei venait à tuer la famille royale après qu'elle s'est rendue, ça sera un drame et la ville de Han prendrait sans doute les armes. Peut-être que Sei a un plan au long terme pour que la famille royale de Han ne lui pose aucun problème. Maintenant parlons d'un autre point qui fait débat. La mort de Rakuakan en off-screen. J'ai vu que ça dérange énormément de personnes, alors que pour moi c'est une grande réussite, et je trouve la conclusion du personnage parfaite. Les derniers scans nous l'ont bien fait comprendre, il a fait ses adieux à tout le monde dans un moment bien triste, pris la responsabilité d'emmener tous les fous en dehors de la ville, afin de rendre la ville viable pour tout le monde. Quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris dans l'univers de Kingdom. Il a pris le mauvais rôle. C'est un grand homme dans ses valeurs, mais du côté militaire, il a juste enchaîné les défaites, et c'est bien plus beau d'avoir comme dernier souvenir, lui qui part comme un héros de la ville de Han, plutôt que de le voir mourir dans une attaque suicide et se faire tuer par Okumi. On retiendra alors de lui que c'est un homme qui s'est sacrifié pour son état, un homme de haute valeur. Il n'y avait pas grand chose de plus à raconter sur le personnage. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le chapitre et j'attends vraiment vos avis en commentaire. Certes, le scan est loin d'être excellent et possède des défauts. Cependant, il reste sympa.
J'espère quand même qu'on verra Sei venir à Shintei. Le scan est en pause la semaine prochaine et je vais alors vous sortir une vidéo sur les futurs antagonistes de Kingdom. J'espère qu'elle vous plaira, j'y ai passé beaucoup de temps. Abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.